Chers amis résistants, bonjour. Nous parlions, il n'y a pas si longtemps, des problèmes du climat. Et, postérieurement à cette vidéo que nous avions faite il y a à peu près 3 semaines, nous apprenons maintenant que des feux extrêmement importants ravagent la planète. Oh, des feux de forêt, il y en a un peu partout, dus aux activités humaines. Il y en a à l'Afrique du Nord, il y en a en Sibérie, où des superficies immenses ont été brûlées. Il y en a évidemment en Californie, il y en a dans le sud de l'Europe, en raison des sécheresses et des pyromanes, et il y en a actuellement, et c'est d'actualité, énormément au Brésil et en Bolivie, dans forêt amazonienne. Et la particularité de ces feux de l'Amazonie, c'est qu'ils sont provoqués volontairement par les lobbies de l'agrobusiness qui veulent faire disparaître la forêt équatoriale pour y planter du soja et y élever des bœufs qui sont ensuite exportés dans le monde entier. Donc il y a là un problème économique, politique, écologique majeur. Ça a suscité entre le président de la République française et le président d'extrême droite du Brésil, M. Bolsonaro, une polémique dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle ne relève pas beaucoup le niveau du débat politique. Je vais vous dire, pour ma part, en tant que personne qui commente l'actualité et qui participe ainsi de la vie publique, j'ai toujours détesté ce qu'on appelle les attaques ad nominem. Ça veut dire quoi? Les attaques dirigées contre les personnes. On doit critiquer les idées, toutes les idées. Toutes les idées peuvent être soumises au laminoir de la critique. On peut commenter les faits sociaux. Dire par exemple que tuer des petits oiseaux sous des pierres plates, c'est une marque d'arriération. On peut critiquer un système économique. Dire que le système libéral pousse à des inégalités sans cesse croissantes et échoue économiquement. Mais s'attaquer à des personnes, s'attaquer à leurs particularités physiques, ou a fortiori à leurs conjoints, à leur famille, c'est de la bassesse. C'est de la bassesse et c'est une chose qu'il ne faut jamais faire. Respectons toujours les personnes, même les personnes avec lesquelles nous sommes en total désaccord. C'est une question d'éthique fondamentale. On doit toujours respecter les individus et ça nous autorise à mener la rude bataille des idées. Parce qu'en revanche, on peut critiquer, démolir, travailler au marteau, si je puis dire, comme aurait dit Nietzsche, philosopher au marteau, c'est-à-dire en détruisant certains faits sociaux, ou certaines traditions, ou certaines cultures, mais toujours en respectant les personnes. Eh bien, je regrette que le problème de l'Amazonie se soit terminé dans le marigot, avec des propos inqualifiables de la part du président brésilien à l'encontre du président Macron, que je n'ai pas pour habitude de défendre, et dont je ne défends absolument pas la politique, lorsqu'il supprime l'impôt sur la fortune des milliardaires et qu'il taxe le peuple de diverses contributions sociales généralisées ou autres charges. Que penser de ces feux de forêt et comment les combattre? Le G7 qui s'est tenu à Biarritz avait décidé d'attribuer à la région amazonienne une aide internationale de l'ordre de 15 milliards d'euros. Remarquez que moi je parle en euros et pas en dollars. Eux ils disent 20 milliards de dollars. Moi je parle en euros. C'est un petit clin d'œil pour ceux qui acceptent la domination écrasante de la monnaie américaine. Non, on parle en euros. Donc on voulait attribuer 15 milliards d'euros à cette région pour combattre les feux de forêt en Amazonie. Le président brésilien refuse cette aide internationale en parlant de colonialisme, ce qui revient à parler d'un passé dépassé qui pour certains ne passe pas parce qu'ils sont incapables d'argumenter autrement qu'en remuant des vieilles polémiques des siècles derniers. La colonisation, ça n'existe plus. Tous les pays maintenant dans le monde sont sur un pied d'égalité en droit et toutes les populations doivent être traitées avec la même considération, quels que soient les cieux sous lesquels elles vivent. Donc ne parlons plus de ces querelles
du Moyen Âge et voyons les problèmes de notre temps avec les solutions de notre temps. Alors ce que proposait la communauté internationale, le G7, bon, c'était d'envoyer des Canadaires et de payer des Canadaires pour aller bombarder avec des retardateurs de flammes la forêt amazonienne. Bon, ce n'est pas la solution. Parce que la vérité, c'est que ces feux sont d'origine humaine. Ce sont des milliers de foyers qui sont allumés, et ils sont allumés volontairement par des populations qui veulent exploiter ces terres. Alors la seule solution qui existe dans ce cas-là, et c'est vrai au Brésil, mais c'est vrai aussi partout dans le monde, c'est de décider que lorsqu'une terre aura été incendiée, elle devient inexploitable, c'est-à-dire que nul n'aura le droit d'y construire, nul n'aura le droit d'y planter, nul n'aura le droit d'y élever des animaux. Que ce soit au Brésil, que ce soit en Sibérie, que ce soit en Provence française, en Grèce, au Portugal ou n'importe où. C'est la seule solution de dissuader les lobbies de mettre le feu. Puisqu'en mettant le feu, ils ne pourront rien obtenir, puisque ça deviendra interdit de faire quoi que ce soit sur les zones brûlées. C'est la seule solution. Sinon, c'est pas d'envoyer des bombardiers d'eau, puisque des gens mettent volontairement le feu. Et vous savez que la combustion des forêts pose à la planète un défi énorme. C'est-à-dire que l'on accroît le gaz carbonique dans l'atmosphère et on détruit la biodiversité. Parce que dans ces forêts vivent des plantes et des animaux qu'on ne trouve nulle part ailleurs et qui vont disparaître si on ne fait rien. Malheureusement, les gouvernements sont aux ordres des lobbies économiques. Le gouvernement brésilien actuel n'a pas caché sa soumission à l'agrobusiness, c'est un choix politique qui d'ailleurs ne se traduit pas dans ce seul domaine. M. Bolsonaro a autorisé dans son pays l'emploi de 200 molécules de pesticides qui étaient interdites. Tout ça pour complaire au lobby agricole. 200 molécules, ça veut dire qu'il met en danger la population locale par ces produits chimiques. Mais c'est un choix qui est malheureusement désastreux et qui est le contraire du choix qui devrait être fait. Alors, cette question, voyez-vous, ce conflit verbal, haut en couleur et bas en idées, qui oppose le Brésil et la France, me renvoie à réfléchir à une autre notion. C'est la notion de souveraineté nationale. Est-ce qu'il faut, comme le veulent certains courants d'opinion politique actuels, en revenir à la souveraineté des nations dressées les unes contre les autres, chacun bien à l'abri derrière ses frontières? Ou est-ce qu'au contraire, inversement, y a-t-il un devoir d'ingérence de la communauté internationale lorsqu'un État met en danger sa population, soit en commettant des génocides, ce qui est arrivé dans certains pays, soit en bafouant les libertés fondamentales, soit en mettant en cause les grands équilibres naturels. Peut-on admettre, par exemple, qu'un pays un jour décide de déverser ses déchets nucléaires dans sa mer littorale en disant « je suis sur mon territoire, je peux balancer mes déchets chimiques ou atomiques dans l'océan parce que c'est chez moi ». Non, il met en cause ce pays, la sécurité, la santé, la survie de l'ensemble de l'humanité. Il y a, je crois, un devoir d'ingérence, dans des limites, bien sûr. Chaque peuple est libre de se doter des dirigeants qu'il veut, d'adopter la fiscalité, les mesures sociales qui sont bonnes pour le pays. Ça fait partie de la démocratie. Mais il y a un socle de valeurs qui dépasse ces questions de souveraineté qui doivent être respectées sur la planète entière. Je ne suis pas de ces relativistes qui en fait sont des racistes, qui nous disent « Ah, les droits de l'homme, c'est bien pour les Européens, mais c'est pas bon pour les Africains. » « Ah ben, les droits de l'homme, oui, c'est bon pour les Français ou les Allemands, parce que vous avez une conception des droits humains qui ne sont pas les mêmes au Japon, en Chine, ou... » Ce n'est pas admissible. Tout être humain a droit d'être protégé dans sa vie, dans sa liberté, dans sa dignité, dans ses choix, quelles que soient ses origines, quel que soit le pays dans lequel il vit. Je ne suis pas un relativiste des droits fondamentaux.
les droits fondamentaux, il faut avoir le courage, et c'est une question de courage politique, de les défendre partout. Et de dire, non, nous n'acceptons pas ce qu'ont fait les nazis en Allemagne sous prétexte qu'ils étaient chez eux. Nous n'acceptons pas ce qui s'est passé au Rwanda parce qu'ils étaient chez eux et qu'ils avaient le droit de s'auto-massacrer. Eh bien, nous disons aujourd'hui à M. Bolsonaro autrement. On ne va pas intervenir militairement au Brésil, rassurez-vous. Mais on doit lui dire, non, si vous ne respectez pas ce bien commun de l'humanité, qu'est la forêt amazonienne avec toute sa biodiversité, eh bien nous allons adopter des mesures économiques, purement économiques, de représailles, en disant nous ne commercialiserons pas avec vous pour les zones qui ont été affectées par ces incendies que vous avez tolérés, à défaut peut-être de les avoir encouragés. Non, la souveraineté nationale a des limites. Ces limites, c'est l'intérêt général. Et méfiez-vous de ceux qui actuellement soufflent sur les mauvaises braises dans le monde. Nous en avons aussi chez nous, qui veulent enfermer les peuples derrière des frontières hermétiques en disant ce qui est bien chez nous n'est pas nécessairement bien pour les autres et vice-versa. Non, ce qui est bien pour les uns est bon pour les autres et il faut avoir une conception universaliste des droits fondamentaux, dans le respect des cultures, lorsque ces cultures n'ont pas pour but de torturer, de maltraiter. Je suis contre le relativisme culturel. Quand la culture s'appelle la chasse ou la corrida, ou quand elle s'appelle l'excision des petites filles, ou quand elle s'appelle le fait de donner le fouet aux apostats, comme dans certains pays, ce n'est pas respectable. Ces cultures-là, ces éléments de culture-là ne sont pas respectables. Ce qui est respectable, ce sont les chants, les langues, les rites, dans la mesure où ils ne sont pas cruels et où ils n'attentent pas à la dignité de l'homme et au respect de la nature, aux droits des humains et aux droits des animaux, qui sont des droits universels sur toute la planète. Ayons le courage de défendre ces idées et de dire, nous les Européens, nous les Français, on n'est pas supérieurs à qui que ce soit, mais on est là pour dire au monde entier, il y a un certain nombre de faits, de valeurs qui devraient être respectés par tous pour le bien commun de tous les peuples de la Terre. Voilà ce qui me paraît aujourd'hui important. Alors que tel ou tel président de la République ait telle ou telle compagne, ait tel ou tel amour, ait tel ou tel ami, bigre, ne nous abaissons pas à ce genre de polémique ridicule, dérisoire, et voyons l'essentiel. L'essentiel, c'est d'améliorer sur la Terre le sort de tous les êtres vivants. Vaste programme. Alors pour ce vaste programme, allez, je vais faire un tout petit peu de politique, un tout petit peu de politique. Moi qui ne roule pas pour un parti quelconque. Si nous voulons, en France, chez nous, concrètement, améliorer le sort des humains et des citoyens, il faut renverser le pouvoir de l'argent, le pouvoir des milliardaires, le pouvoir des banques. Et nous ne pourrons le faire que dans l'union de tous ceux qui veulent des changements. Alors, concrètement, amis de la France insoumise, amis des Verts et écologistes, unissez-vous, parce qu'en étant unis, vous pourrez gagner. En étant divisés, eh bien vous connaîtrez le syndrome de 2002 et celui de 2017, où une union de toutes les forces de progrès aurait permis la victoire du camp du mieux, alors que leurs divisions ont assuré le triomphe des deux droites, la droite nationaliste et la droite de l'argent. Eh bien, si nous voulons sortir de cela, il faut unir vos forces. Sans cela, vous ne ferez que de la figuration et vous n'obtiendrez aucun résultat concret. Je vous le dis de manière totalement désintéressée, je ne roule pas pour qui que ce soit, même pas pour moi, je mène le combat des idées. Ce combat des idées, voyez-vous, nous le menons actuellement et grâce à vous. Il faut que des vérités soient dites, et ces vérités ne passent pas dans les médias officiels. Donc, je compte sur vous, amis militants, pour que vous diffusiez nos lettres, nos vidéos, nos communiqués sur Twitter, et ce travail, je le fais avec
Isabelle Lino, que je remercie, et je compte sur vous pour cette diffusion. C'est très important parce qu'il y a des vérités à rétablir. Merci, bonne continuation et à bientôt.